Alors, comment savoir si une molécule est chirale? Alors, j'ai repris le cas de la molécule de la première vidéo, le dichlorométhane. Je me pose la question de savoir si cette molécule est chirale. Alors, ce que dit le point info, c'est qu'une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Alors, pas superposable, en gros, ça veut dire pas identique, tout simplement. Alors, je vais regarder si cette image est superposable ou pas à son image dans un miroir. Donc, j'ai pris un miroir et je vois du coup ce que vous appelleriez vous le reflet de la molécule, moi ce que j'appelle l'image de la molécule dans le miroir. Et je me pose la question de savoir si cette image est superposable, identique ou pas à la molécule de départ. Alors pour ça, pour bien mieux voir, je ne peux pas attraper l'image et la bouger dans mes doigts. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'avec un autre modèle moléculaire, j'ai fabriqué l'image. Donc la voilà. Donc là, en gros, vous voyez que j'ai fabriqué exactement ce que je vois dans le miroir. Donc je prends cette molécule et je vais me poser la question, est-ce que cette molécule est identique ou pas à ma molécule de départ? Je vois que si je l'attrape, que je lui fais faire un demi-tour, je retrouve exactement, regardez, je la pose côte à côte, je retrouve exactement la molécule que j'avais au départ. Conclusion, la molécule de dichlorométhane est superposable à son image dans un miroir, elle n'est donc pas chirale. Alors dans la suite, là, je vais voir comment dessiner tout ça. Alors dessiner tout ça, ça donne à peu près ça. Alors, on va voir si je vais enlever mes molécules. Alors voilà, en gros, la représentation de crâne de la molécule de dichlorométhane posée comme ça. Je l'ai représenté dans un plan, dans le plan d'une feuille qui serait, comme tout à l'heure, perpendiculaire, ou qui passerait plutôt par les atomes d'hydrogène et de carbone. Alors, comment dessiner le miroir? C'est tout simple. On dessine le miroir sous la forme d'un pointillé, d'une ligne pointillée. Là, j'imagine que le miroir dessiné comme ça, il est vraiment posé perpendiculairement au plan de la feuille. C'est vraiment comme si la molécule se regardait dans un miroir qui est comme ça. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ça. Donc on voit que cette liaison-là, CH, qui était dirigée vers le miroir, et bien dans son image, elle est inversée, c'est-à-dire elle est à nouveau vers le miroir, mais vers la gauche. Toutes les liaisons qui étaient elles-mêmes vers la gauche se retrouvent vers la droite. Par contre, ça ne change pas. Celle qui était en avant du plan de la feuille reste en avant du plan de la feuille. Alors, c'est pas évident de tout revoir en continu, mais on peut quand même essayer. Donc, cette molécule était comme ça. Elle se regardait dans le miroir qui était comme ça. Qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait donc cette molécule. Donc, on voit bien on voit bien que globalement, les liaisons carbone-dichlore sont bien au loin, comme on l'a dessiné tout à l'heure. C'est pas super clair, mais vous devriez à peu près comprendre normalement que ce qu'on voit donc écrit correspond à ce qu'on voit en image. Bon courage!